Bonjour et bienvenue dans ce 69e épisode. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélie Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture et en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe prête-plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, mon tout premier roman, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je suis sur la fin de l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, Essai comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture, grâce auquel je bénéficie de plusieurs services, notamment de ce qu'on appelle la journée des auteurs et d'un diagnostic éditorial. C'est donc cet envoi que je prépare actuellement. Dans cet épisode, je vous parle de scènes finales, d'intuition, de conclusion, de série, de contexte, de blocage, de début, d'intention, de journal de bord, de satisfaction, de pause imposée, de goût, de redondance, de relecture, de la journée des auteurs de mon atelier d'écriture, de rythme de narration, de public cible, de dialogue, de justesse et de bien d'autres choses comme d'habitude. Mais tout de suite, retour en avril 2024. Bonne écoute à vous. Le vendredi 5 avril 2024. J'ai beaucoup tourné autour de cette idée d'encadrer mon texte pour préparer cette dernière scène, qu'elle ne vienne pas se calquer comme un élément superficiel au reste du roman. Je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait ce matin, ça ne me va pas. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai tendance à me fier à mon intuition et tant qu'il y a quelque chose qui va pas, je creuse. Alors j'ai plein de pistes de travail pour demain encore. Ce qui est très compliqué pour moi, c'est que j'aimais beaucoup mon début. Je trouvais que ça commençait très bien, je le trouvais très réussi et j'étais très fière de ce que j'avais fait. Donc là, il va falloir que je me mette en 4 pour avoir un début à la hauteur de celui que j'avais déjà. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que par contre, la conclusion de mon roman, elle est vraiment bâclée. Je sais d'ailleurs que j'ai pas passé un temps fou à la retravailler. Et je me dis que tant que j'aurai pas la bonne conclusion, peut-être que rien ne justifiera cette dernière scène. Cette dernière scène, c'est un peu comme un effet qui se coule. On a l'impression que c'est fini et il se repasse quelque chose. Je me suis beaucoup questionnée à propos de cette scène parce qu'à un moment, j'ai envisagé qu'elle soit le démarrage du livre 2. Et si je tiens absolument à la laisser dans le livre 1, c'est parce que cette scène, elle prend toute son ampleur par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment. Elle n'aurait pas autant d'impact, même si c'est pas vraiment le terme qui convient, si elle arrivait en début de roman. On n'aurait pas tous les antécédents. Donc l'effet n'est pas du tout le même. Surtout que je tiens vraiment à ce que ces livres puissent être lus indépendamment les uns des autres. Alors évidemment, quelqu'un qui se mettrait à lire toute la série, dans la continuité, aurait une espèce de grand tableau, serait comme une espèce d'épopée amoureuse dont il aurait tous les tenants et les aboutissants, beaucoup plus de richesse. Mais je ne veux pas que les lecteurs qui ne lisent qu'un seul des livres de la série se sentent lésés. Je veux qu'ils aient le sentiment d'un texte qui se tient en lui-même et qu'ils s'en satisfassent. Je sais que c'est un projet complètement démesuré, très très ambitieux, mais justement le fait de faire de chaque livre un livre indépendant le rend un peu moins ambitieux. Parce que moi, mon rêve, ça serait de faire une série, clairement. Sauf qu'on sait très bien que aucun éditeur n'acceptera de publier une autrice inconnue avec une série de 50 romans. C'est juste impossible. Surtout qu'on sait qu'il y a un taux de perdition de lecteurs à chaque nouveau tome. Donc non, c'est pas le but. Tant que je ne serai pas la nouvelle J.K. Rowling, je ne peux pas me permettre. Évidemment, je rigole, mais c'est pour ça que je tiens vraiment à ce que chaque livre puisse se lire indépendamment les uns des autres. Comme ça, moi, ça me met pas de pression. Ça n'effraie pas un éditeur. Un lecteur n'est pas obligé de tout se taper s'il a envie de lire un roman plus qu'un autre. Enfin, tout le monde est content. Tout le monde y trouve son compte. Et puis moi, j'écris ces textes au gré de mes envies. Je suis pas obligée, une fois que j'ai terminé le tome 1, de m'engager sur le tome 2, puis sur le tome 3. Je peux écrire d'autres choses en même temps. Je ne vais pas créer d'attente chez mes lecteurs.
Il faut que la boucle soit bouclée. Donc voilà, ces dernières scènes étaient censées boucler la boucle, mais c'est vrai que tout le texte se passe durant l'année scolaire, dans le quotidien un peu routinier d'Apolline, entre l'école et la maison, en région parisienne, un peu dans la grisaille, tout ça. Et là, la dernière scène, c'est l'été, c'est les vacances, on est en Espagne, au bord de la mer, donc on change complètement de décor, donc c'est clair que ça nous projette ailleurs. Et puis, il s'est passé quelque chose précédemment qui pourrait être en soi la conclusion de l'histoire. Pourquoi je viens rajouter cette scène ? Je comprends que la question se pose, d'autant plus avec ce contexte si différent du reste du texte. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Et est-ce qu'on n'a pas aussi un sentiment de redite, de redondance par rapport à ce qui vient de se passer ? Pour moi, non, parce que pour moi, c'est une autre échelle. Mais bon, c'est peut-être trop subtil pour que ce soit évident pour un lecteur dès la première lecture. Et j'ai envie, quand le diagnostic éditorial me lira, de proposer un texte qui inclut parfaitement cette scène, qui est une logique au fait qu'il y ait cette scène dans le roman. Et c'est ce que je vais travailler. Alors aujourd'hui, je suis bloquée quelque part, mais bon, c'est une étape indispensable pour trouver une solution. Je le sais maintenant qu'à force de tourner autour d'une problématique, le problème finit par se résoudre. Et peut-être que la solution, c'est de me débarrasser de cette scène. Sauf que j'ai pas du tout envie de m'y résoudre. Le samedi 6 avril 2024. Ce matin, je n'ai pas retravaillé le début de mon texte. Parce que je suis pas sûre d'avoir très envie de retravailler le début. Le début, il me semble bien. J'ai pas envie de tout détricoter pour un truc un peu plus bancal. Alors que ce que j'ai marche super bien. Et je me suis plutôt concentrée sur la fin, en me disant que peut-être aussi c'est la conclusion que je tire de la dernière scène qui est un peu bâclée, tout simplement. Et j'ai pas tellement réfléchi à cette conclusion. Fallait clôturer quelque part, moi j'ai clôturé là, mais sans approfondir. Et donc on a l'impression d'une redite par rapport à ce qui vient de se passer précédemment. Donc on a vraiment l'impression que cette dernière scène, elle vient comme un cheveu sur la soupe et qu'on pourrait s'en passer. Ça m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. Premièrement, qu'il fallait que je prépare à la dernière scène d'une autre manière que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et là, du coup, ça me demande de reprendre tout mon texte. Alors, je vais pas le faire tout de suite dans les médias. Je vais regarder aussi par rapport à mon chapitrage comment je pourrais instiller des petites choses à droite à gauche pour préparer d'une autre manière à la fin. Et surtout, je retravaille la toute fin de mon roman, la conclusion à la dernière scène. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que l'intention de mon texte n'était peut-être pas celle avec laquelle j'ai démarré mon roman. C'est-à-dire qu'il y a autre chose derrière ce que je veux dire. Quelque chose qui va plus loin et que je trouve en plus beaucoup plus profond. Jusqu'à présent, mon intention me semblait un peu bateau, mais là, j'ai l'impression d'aller plus loin. Donc j'ai un peu creusé aussi autour de cette idée-là. Aujourd'hui, je me sens très inspirée. Je sens que je vais dans la bonne direction. Les seuls doutes que j'ai par rapport à mon travail d'aujourd'hui, c'est est-ce que je ne cherche pas des excuses pour justifier, pour légitimer la dernière scène. Mais j'y tiens tellement que non, je peux pas me dire qu'elle est en trop. C'est pas possible pour moi. Demain, je pense que je vais commencer en relisant toute la fin, à partir du climax, c'est-à-dire tout le dénouement de mon texte. Et je vais voir ce qui cloche. Parce que je comprends totalement les remarques de ma relectrice par rapport à cette fin. Donc là, c'est mon travail que cette fin soit justifiée et pas calquée au texte parce que je tiens absolument à cette scène. Et d'ailleurs, avec ma nouvelle intention, enfin mon intention sous-jacente, cette fin se justifie totalement. Autre chose aussi, c'est que ce matin, je parcourais mon journal de bord. C'est-à-dire qu'en même temps que j'écris, en même temps que je m'enregistre pour ce podcast, j'ai aussi un journal de bord d'écriture dans lequel j'écris quand j'ai des problématiques, où j'essaye de démêler mes nœuds, de réfléchir à mon texte, et je fais le bilan un petit peu de ma progression. Et donc j'ai commencé à relire ce journal à partir de mars 2023, et quand je vois le chemin parcouru, je suis très impressionnée. Je partais de tellement loin. Et je suis hyper heureuse d'en être arrivée là aujourd'hui. Je savais que je pouvais être satisfaite de ce que j'écrivais, du résultat de mon travail.
Là, aujourd'hui, je me rapproche d'un résultat satisfaisant. Et c'est la première fois qu'avec un texte que j'écris, j'en suis là. Je suis hyper fière de moi, hyper contente, hyper émue aussi. J'étais un peu restée avec un goût amer après l'Inde de Suraj que j'avais pas réussi à aboutir. Et là, je sais que j'en suis capable. Alors maintenant, il va falloir que je me prouve que je suis capable aussi d'aboutir un texte sans être aidée d'une tierce personne. Est-ce que sans l'accompagnement d'une éditrice, je serais capable de mener à bien un projet? J'ai le sentiment que oui, parce qu'elle m'a donné des outils pour arriver à me débrouiller seule la prochaine fois. C'est là aujourd'hui, avec le recul, que je reconnais tout le travail qu'elle a fourni et à quel point cet accompagnement m'a aidée. J'ai tellement appris. C'est vrai que ça s'est pas passé de la bonne manière, nos relations n'étaient pas très apaisées. Moi, j'ai beaucoup souffert en fait pendant cet accompagnement. J'ai traversé vraiment des montagnes russes, il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de déception, de rancœur, tout ça, enfin vraiment des émotions très négatives. Mais le résultat, il est là. Alors j'espère juste que la prochaine fois que je travaillerai un texte, j'arriverai à garder ce plaisir-là d'un bout à l'autre du roman. Bon, je pense qu'il y a des phases qui sont quand même moins drôles que d'autres. En fait, elle m'a poussée dans mes retranchements. Elle m'a poussée à aller plus loin, tout en insistant sur des points essentiels dans l'écriture d'un livre, notamment tenir ses fils. Quand on expose quelque chose au départ, il faut qu'il y ait des conséquences dans la suite du roman. Si c'est que des petites scènes détachées les unes des autres sans aucun lien, ça ne tient pas la route. Ça, c'est vraiment la chose essentielle que j'ai apprise avec elle. Et puis aussi, elle m'a quand même donné une certaine méthode de travail. Et c'est drôle parce que quand je relis mon journal de bord, je vois les résistances que j'avais. Et je comprenais pas où elle voulait en venir. En fait, c'est le côté pédagogique, je pense, de sa méthode d'apprentissage qui m'a gênée. Parce que, au lieu de nous expliquer les choses, elle nous amenait à nous questionner et à comprendre les choses par nous-mêmes. Mais moi, j'avais le sentiment que c'était juste expéditif. Et qu'elle ne prenait pas le temps parce qu'elle n'avait pas envie de le prendre. Et j'aurais aimé juste qu'elle nous donne une ligne directrice dans le sens « Je ne vous explique pas parce que si vous comprenez par vous-même, si vous faites le cheminement par vous-même, vous retiendrez mieux la leçon, ça va vraiment s'imprégner en vous. » Moi, j'aurais aimé comprendre ça dans sa méthode de travail. Sur le moment, embarquée dans le truc, moi, j'ai pas vu du tout où elle voulait en venir, quoi. Aujourd'hui, je suis très reconnaissante, mais j'aurais beaucoup aimé l'être au moment où les choses se passaient. Je pense que si j'avais compris comment elle fonctionnait, je me serais beaucoup moins pris la tête et je l'aurais beaucoup mieux vécu. Le lundi 15 avril 2024. Ça faisait une semaine que je n'avais pas retravaillé sur mon texte. J'ai fait un peu une pause imposée. Parce que j'ai été un peu malade, d'ailleurs vous devez l'entendre, je suis toujours un peu malade aujourd'hui. Et puis j'étais en formation de biographie la semaine dernière, donc j'ai eu du mal à me lever plus tôt pour pouvoir accorder 1 heure au travail de mon texte. C'est pas grave, c'est comme ça, mais bon, du coup j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre. J'ai repris ce matin, enfin. Je suis toujours en train de travailler sur la fin. Je suis toujours pas contente de ce que j'ai fait. Je creuse. Alors, voilà, bon, aujourd'hui, c'est un petit peu normal que j'ai du mal parce que quand je m'y remets, c'est toujours un peu comme ça, quoi. Faut que je me reconnecte à mon texte, surtout qu'une semaine d'interruption, c'est pas une journée d'interruption. Là, c'était un peu la reconnexion, la reprise de contact, on va dire. J'espère que demain, ça ira mieux. Je ne me suis pas encore fixé de deadline pour ce retravail, mais je crois qu'il va falloir que je m'en mette une pour éviter de m'enfoncer comme ça dans des corrections interminables. C'est pas encore clair pour moi, mais je pense que l'idéal, ça serait de terminer dimanche prochain. Donc de me laisser 1 semaine pour faire ces corrections, pour travailler la fin de mon texte. Alors il y a le travail autour de la fin de mon texte, il y a l'envoi de nouveaux passages à ma binôme d'écriture, donc avec ses retours et un rendez-vous pour en parler. Et puis, il y a aussi la remise au passé de tous mes flashbacks. Et si dimanche, je n'ai pas trouvé une nouvelle fin qui me convienne, je vais envoyer mon texte tel quel au diagnostic éditorial. Je trouve ça très compliqué de terminer un texte, en fait. C'est comme si j'avais peur de le lâcher. Alors qu'il n'est pas terminé, parce que
Je peux l'envoyer au diagnostic éditorial, avoir encore des retours critiques, encore travailler mon texte avant de pouvoir l'envoyer en maison d'édition. Ça peut encore me prendre quelques mois, cette affaire, hein. Le mardi 16 avril 2024. J'ai continué à retravailler ma fin aujourd'hui. J'ai relu toute la fin pour me replonger dans le contexte, ce qui m'a permis de retravailler la conclusion de mon texte. Bon, il y a encore quelque chose qui me dérange, mais j'ai du mal à savoir quoi. Par contre, ça me paraît beaucoup mieux que ce que j'avais auparavant, ça c'est sûr. J'ai aussi réalisé, en relisant toute la fin, que je la préparais beaucoup, cette fin-là. Et si elle a paru un peu surfaite, peut-être à ma dernière relectrice, je me demande si ce n'est pas plus une affaire de goût. Parce qu'elle aurait aimé que ça se termine différemment. Moi, je trouve qu'elle est dans la logique des choses, dans la continuité des choses. En même temps que je vous parle, je viens de penser à quelque chose. Je me demande si je ne pourrais pas intervertir 2 scènes, ce qui éviterait une certaine redondance. Je trouve que c'est très compliqué de conclure un texte, en fait, hein. Je me demande pourquoi c'est si difficile pour moi. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas une idée très claire de mon intention, alors qu'il me semble l'avoir bien en main? Est-ce que c'est juste parce que c'est difficile de terminer? Terminer, ça veut dire lâcher son texte. Je me demande aussi si je vais faire relire cette nouvelle fin à ma dernière relectrice, parce que je pense pas que ça va changer son point de vue sur les choses, et ça va plus ébranler la confiance que j'ai en mon texte par rapport à cette fin-là, que ça va réellement m'aider à passer à l'étape suivante qui serait l'envoi du manuscrit au diagnostic éditorial. Peut-être qu'il faut que je laisse un petit peu reposer. En même temps, j'ai laissé reposer 1 semaine là et j'ai pas eu une révélation fulgurante par rapport à la fin, quoi. Je suis un peu déçue d'ailleurs d'avoir laissé de côté mon texte pendant 1 semaine parce que j'étais dans une bonne dynamique juste avant cette pause imposée. Et là, je suis un peu perdue, je sais pas trop comment m'y prendre pour travailler tout ça. Je vais peut-être faire autre chose ce matin, vu que je suis un peu bloquée pour la fin. Je vais remettre tous mes flashbacks au passé, comme ils étaient auparavant. Le jeudi 18 avril 2024. Comme je ne vois pas comment améliorer encore mon texte, comment retravailler encore la fin, comme je n'arrive pas à voir ce qui me dérange dans cette nouvelle fin que j'ai mise en place, je vais tout relire pour la énième fois, et cette fois dans la perspective de l'envoyer au diagnostic éditorial. Je vois pas d'autre solution, je ne sais pas comment faire, j'ai l'impression que si je tourne encore en rond, ça s'apparente plus à de la procrastination qu'à du travail vraiment efficient. Donc je vais tout relire sur mon téléphone, ce qui me permet d'avoir un autre support pour voir mon texte sous un nouveau jour. Je ferai les petites corrections qui s'imposent au fur et à mesure de ma lecture sans entrer dans des gros détails. Mon texte, il est quand même bien en place maintenant, il n'y a plus grand chose à modifier, en tous les cas pour moi. Le but, c'est d'essayer de voir si cette nouvelle fin que j'ai écrite n'est pas trop redondante par rapport à des choses que je dis plus tôt, si elle se mêle bien au reste du récit, etc. Le dimanche 21 avril 2024. Hier, c'était la journée des auteurs. J'étais en ligne puisque je n'ai pas pu me déplacer à Paris. C'était plus passionnant que jamais. J'étais assez surprise parce que c'est la 2e fois que je la fais en ligne et la première fois j'avais été un petit peu déçue. C'était pas la même chose que de faire ça en vrai, de pouvoir discuter avec les gens dans les pauses, etc. Mais là, j'ai trouvé que l'animation était très bien faite. Chacun a pu participer, c'était extrêmement dynamique. Non, vraiment, j'ai adoré, quoi. Déjà, le matin, la masterclass était passionnante. C'était une autrice, éditrice, qui nous faisait cette masterclass, qui nous a donné plein d'outils très concrets, avec des exercices d'écriture. On a parlé du rythme de la narration. Alors c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'avais déjà vu à ma formation de biographie, sauf que là, elle n'employait pas les mêmes termes. Vous vous souvenez quand je vous parlais des différents temps de la narration avec la scène, le commentaire, l'ellipse et le résumé. Et donc, elle a parlé un peu de la même chose. Elle parlait de scène également, de sommaire pour le résumé, d'ellipse, de ralenti, c'est-à-dire qu'on prend une action qu'on va
dépioter pour créer un effet de ralenti, comme on peut avoir au cinéma. Bon, je me souviens plus très bien, mais bon, comme je vous en ai déjà parlé de cet élément-là, je vais pas revenir dessus. Je vous donne juste les grandes lignes. Mais donc ça, par rapport à ce que j'avais fait en biographie, c'était un petit peu une redite pour moi. Mais c'était intéressant de voir une autre façon d'aborder les choses. Ensuite, on a évoqué les dialogues et la description. Et puis à chaque point, on avait un exercice d'écriture. Un exercice d'écriture de 5 minutes. Elle prenait quelques-uns d'entre nous pour lire à voix haute, voir si on avait bien intégré le truc. Et puis on passait à autre chose. C'était hyper cadré, efficace, très pédagogique. Enfin franchement, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, la table ronde. C'était hyper intéressant aussi. Chacun a pu évoquer un peu ses problématiques du moment. Tout le monde a pu participer. La parole était dispatchée de façon assez équilibrée, moi j'ai trouvé. Même si bon, voilà, il y a toujours des personnes qui participent beaucoup plus que d'autres. Hein. C'est des questions de caractère aussi. Donc j'ai beaucoup participé, mais j'étais pas la seule. Et puis l'animatrice m'a aussi encouragée à participer, donc j'avoue que j'ai été aussi contente de ça. Et pour la scène ouverte, on a tous pu lire un extrait de notre roman, ou presque tous. Il y a juste une personne qui a dû partir avant, qui n'a pas eu le temps. Et on a tous, à chaque fois, fait des retours sur le texte de chacun. C'était passionnant, vraiment. Parce que chacun a dû se forcer un peu à la synthèse, ce qui fait qu'on allait à l'essentiel, on se noyait pas dans des détails. Et c'était très riche. En fait, là, en ce moment, je suis en train de relire tout mon texte pour voir si la fin fonctionne dans la continuité. Et en relisant mon texte, j'ai vu qu'il y avait un chapitre sur lequel j'ai toujours un peu des doutes. Bon, il me plaît beaucoup plus que comme il était auparavant, mais bon, je sais qu'il pourrait être amélioré. Donc j'ai lu ce chapitre-là. Oh, j'ai senti qu'il avait quand même bien plu, donc ça c'est le côté rassurant. J'avais peur qu'on s'ennuie, ce n'est pas le cas. Au moins là-dessus, je suis tranquille. Mais par contre, les retours que j'ai eus, ils m'ont emmené beaucoup plus loin que ce que j'avais imaginé. Peut-être que je peux vous en partager quelques-uns parce que j'ai pris des notes et ça m'a donné une idée pour retravailler ce chapitre. Alors ça va se faire plus tard. Hein. Je vais pas le faire pour l'envoi au diagnostic éditorial. Je pense, une fois que j'ai terminé la relecture de mon texte et fait les petites corrections que j'ai vues au cours de cette lecture, si ma fin, elle tient la route en tant que telle, si elle n'a pas besoin d'être encore un peu retravaillée, enfin, même si elle a besoin d'être retravaillée, mais qu'elle fonctionne comme ça, je l'envoie au diagnostic éditorial. Normalement, j'aurais dû l'envoyer aujourd'hui. J'ai pris un peu de retard, je suis un peu malade, vous devez l'entendre à ma voix ces derniers temps, donc je ne travaille pas comme je voudrais travailler ces derniers temps. Mais bon, voilà, faut faire avec la vie et ses aléas. Mais normalement, si tout va bien, d'ici les prochains jours, je pourrais être capable de l'envoyer au diagnostic éditorial. J'ai pas mal de choses à faire là en ce moment, parce que j'ai eu mon rendez-vous avec ma binôme d'écriture la semaine dernière. Donc elle m'a fait des retours sur mon texte, donc ça va m'amener à corriger des passages dans mon roman. On se revoit la semaine prochaine, donc pareil, je vais devoir retravailler un autre passage, mais j'adore passer par son filtre à elle parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement synthétique. On est vraiment complémentaires, quoi. Moi, j'ai tendance à me répandre et elle a tendance à ne pas assez en dire. Ce qui fait que moi, je vois si dans son texte, ça marche pas trop parce qu'on fait pas le lien en tant que lecteur. Et elle voit quand j'en dis 10 fois trop et qu'on pourrait un peu synthétiser. Donc, c'est intéressant de passer sous son regard pour les passages. Elle rentre vraiment dans le détail du texte. D'ailleurs, elle était là hier en ligne et elle m'a aussi fait des retours sur l'extrait que j'ai lu. Et pour elle, c'est beaucoup plus efficace que c'était avant. Puisqu'elle a eu l'ancienne version, là, elle a trouvé que ça marchait beaucoup mieux, qu'on entendait beaucoup plus la voix de l'ado qu'auparavant. La question que j'ai posée à la table ronde, c'est comment savoir quel est son public cible. Alors, j'ai pas eu de réponse très concrète, parce que on m'a donné des pistes par rapport à ça. Et donc, quand j'ai lu mon texte, les personnes l'ont aussi écouté avec cette question en tête. Et si de prime abord, on a l'impression que c'est un roman ado, tout le monde m'a dit, en fait, ça pourrait vraiment aller pour un adulte aussi, quoi. Donc, la question reste en suspens. Personne n'arrive à déterminer le public cible de mon texte. Tout le monde s'est à peu près reconnu dedans. Alors, j'ai senti quand même, il y a vraiment une grosse différence entre les hommes et les femmes. Là, il y avait 2 hommes. Alors, ils ont quand même bien aimé. Ils se sont pas du tout reconnus dans le personnage. Mais par contre, toutes les femmes qui étaient là, j'ai senti qu'elles s'étaient reconnues dans mon personnage.
Bon, je vais vous partager quelques petites notes que j'ai pu prendre. Donc les retours que j'ai eus, c'est que c'est très vivant. Il y a une personne qui a beaucoup aimé les associations d'idées que je fais, elle trouvait que c'était bien trouvé. Alors il y a aussi quelqu'un qui a dit qu'elle n'avait pas tout suivi, mais qu'à l'oral c'est pas simple. C'est vrai que c'est un petit peu la difficulté à chaque fois, parce qu'il faut être un peu auditif quand même, lors de ces lectures à voix haute. Une personne qui s'est retrouvée à cette époque-là, avec les idées qui fusent, le côté un peu girouette de l'adolescent. Alors à un moment je fais une référence à Roméo et Juliette dans ce passage, donc on me disait c'est une référence un peu casse-gueule, parce que très commune, mais que le traitement que j'en fais est original, que c'est hyper bien personnalisé. On m'a encore redit que c'était très bien pour des adultes, parce qu'on peut se replonger dans son adolescence. Les thèmes abordés ont plutôt parlé, quelqu'un a trouvé ça touchant, le côté paradoxal aussi du personnage a bien plu, bien aimé la veine cocasse. Voilà, quelqu'un qui me disait que c'était ce qu'elle avait préféré et que ça serait encore à développer pour la marquer encore plus. Une autre personne qui disait que ça lui parlait en tant qu'adulte par rapport au public cible. Il y avait une alternance entre la voix adulte et la voix enfant. Alors ça, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit. Beaucoup de gens sont revenus sur la fraîcheur qu'ils avaient beaucoup aimé, qui faisait qu'on se retrouvait dans la tête de cette jeune fille. Il y avait une proposition de piste de travail de creuser un peu plus ce qui se passe par rapport à la sœur, qu'est-ce que ça lui fait à elle. Alors ça, c'est une remarque que j'ai quand même assez souvent. Mais je pense qu'en fait, il y a des personnes qui ont besoin d'aller plus loin, qui ont besoin de plus de profondeur. Toujours, on en revient toujours au même point. Et c'est de toute façon une piste que je ne mets pas de côté. C'est peut-être quelque chose que je vais explorer, mais dans un second temps. Il y a un des hommes qui s'est quand même posé la question d'où parle la narratrice. À quel moment de sa vie elle raconte cette histoire. Voilà, donc c'est quand même aussi une question qui revient souvent. Alors j'ai l'impression que quand on prend des extraits comme ça, piochés au hasard, la question revient sur le devant de la scène. Donc, ça me questionne, quoi, c'est le cas de le dire. Et l'autre homme, il me disait, ça ne m'a pas rappelé mes 13 ans, mais il ne s'est pas du tout ennuyé. Il a bien aimé ses réflexions un peu adultes. Et ça reste conceptuel, mais pourtant ça fonctionne assez bien. Alors c'est un passage où c'est une conversation entre Apolline et sa meilleure amie. Et en fait, il n'y a que Apolline qui parle. C'est un petit peu un monologue, Je vous avoue que c'est un extrait qui s'inspire d'un passage que j'ai retrouvé dans mon journal intime de l'époque, où je me prenais la tête, mais sur des considérations d'ado totales. J'avais trouvé ça hyper drôle. Et je m'étais dit, je vais le mettre en dialogue. Bon, du coup, ça ressemble beaucoup plus à un monologue qu'un dialogue. Et on m'a fait une proposition pour que ma scène soit beaucoup plus incarnée. Au lieu qu'on soit vraiment complètement dans la tête de mon personnage, c'est que sa copine reprenne à son compte des réflexions que mon personnage se fait. Plutôt qu'on l'ait dans sa tête en train de se dire « oui, mais ceci, mais alors dans ces cas-là, cela », que ce soit sa copine qui lui dise ça, pour qu'il y ait vraiment plus une sensation de dialogue que de monologue, et puis qu'on les voit plus aussi dans leur environnement. Alors, en fait, moi, ce que j'ai ressenti, des retours que j'ai eus, c'est que ma scène, elle marche bien comme ça, mais je pourrais l'améliorer, je pourrais aller plus loin, je pourrais l'incarner beaucoup plus. Et on m'a vraiment donné des pistes de travail très concrètes pour retravailler cette scène. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. Et c'est vrai que l'animatrice, elle disait, mais je vois très bien ma fille, quand je les avais à l'arrière, entre copines. Tout le monde parlait en même temps, chacune avait très envie de raconter son expérience, elle pouvait se faire des réflexions d'une désespérance absolue, et l'instant d'après, avoir une idée hyper forte, hyper mature. Et c'est tout le paradoxe de l'adolescence. Et moi, j'essaye de jouer vachement là-dessus. Ce qui, à mon avis, a bien marché dans le passage que j'ai lu, ce qui fait que ça tient quand même la route en l'état, c'est que mon personnage est juste. Tout le monde, plus ou moins, peut s'y retrouver. Et donc, ça parle à la majorité des gens. Enfin, ça parle beaucoup plus aux femmes, a priori, qu'aux hommes. J'en ai encore eu la preuve hier. Et voilà, la question qui se pose, c'est est-ce que ça parle plus aux femmes ? Parce que les hommes, ils n'ont pas l'habitude d'être dans une tête de femme, quoi. Vu que ça fait des années que les personnages féminins auxquels on a accès dans la littérature sont écrits par des hommes, le regard de l'homme a inondé la littérature. Ce qui fait que pour l'instant, on n'a pas beaucoup accès, enfin de plus en plus quand même, mais les hommes sont quand même 10 fois moins, enfin 10 fois même, je sais pas combien de fois, moins habitués à se mettre dans la peau d'une femme. Voilà, une femme écrite par une femme, c'est pas pareil qu'une femme écrite par un homme, quoi. Même si le travail d'un auteur, c'est arriver à se mettre à la place de ses personnages, notre regard est quand même tronqué par rapport à là d'où on parle. Forcément. On peut être juste, mais il y a quand même
quelque chose qui peut être plus ou moins biaisé. Je pense qu'on ne sera jamais aussi juste qu'en tant que femme qui parle d'une femme. En plus, là, je parle d'une expérience plus ou moins vécue. Je travaille vraiment la justesse du regard de l'ado. C'est la base de mon travail et je pense que là-dessus, je suis pas trop mal. Et si je peux me faire un compliment, ça serait celui-là, on va dire. Je pense retravailler cette scène, mais ça sera dans un second temps. D'abord, je finis de relire tout mon texte. Je prends des petites notes vocales, des pistes d'approfondissement, parce que le but, c'est de l'envoyer ces prochains jours au diagnostic éditorial. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à en parler, à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, cela m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des maisons d'édition à me conseiller pour l'envoi de ma comédie dramatique, ce serait vraiment super gentil à vous de m'en faire part. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.